Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une enquête ouverte et le mystère reste entier autour de la mort de ce Saône-et-Loirien de 39 ans. Ce week-end, près de Montbéliard, l'homme a reçu une balle de revolver dans la tête à l'occasion d'une soirée entre amis. Ça s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche. Une blessure mortelle. Alors pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée par les enquêteurs, a confirmé le procureur de la République, Paul-Édouard Laloy. 2 personnes attaquées par des chiens dangereux. Voilà ce qui s'est produit hier à Monceau-les-Mines. 2 pitbulls auraient mordu un enfant et une femme dans le courant de l'après-midi. Les faits se seraient déroulés au niveau de la rue Maurice-Nivon. Les pompiers et le SAMU se sont rendus sur place pour prendre en charge les victimes. La police était présente également. Elle a saisi les 2 animaux. Retour derrière les barreaux pour Yannick Chaduli, ce jeune homme de 19 ans qui s'était évadé de la maison d'arrêt de Dijon il y a 3 semaines. Hier, il a été présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour évasion en bande organisée. Il a été incarcéré dans un autre établissement pénitentiaire de Côte-d'Or. Moins de poids lourds, moins de bruit, moins de bouchons sur la route entre Poligny et Besançon, ça pourrait être une réalité. À partir du 1er janvier prochain, les préfets des 2 départements ont signé un arrêté pour interdire la traversée des communes situées sur la nationale 83 aux poids lourds en transit. Ils devront emprunter l'autoroute à la place, une décision qui a été saluée par plusieurs associations et maires de communes concernées. Dans le reste de l'actualité, c'est confirmé, la France va se doter d'un nouveau porte-avions pour remplacer le Charles de Gaulle. En déplacement aux Émirats Arabes Unis pour fêter Noël avec les forces françaises déployées dans le pays, Emmanuel Macron a donné le coup d'envoi du chantier hier lors d'un discours à Abu Dhabi. Ce chantier va directement irriguer notre économie et les 800 fournisseurs, dont 80% sont des PME, impliqués dans la construction. Je serai le garant de cet engagement en faveur de nos entreprises puisque je me déplacerai sur le chantier en février prochain afin de les rencontrer. Ce nouveau porte-avions sera l'illustration de la puissance de notre nation, puissance de l'industrie, de la technique, puissance au service de la liberté sur les mers et dans les remous du temps. Le chef de l'État a aussi rencontré le président émirati. Il a évoqué à cette occasion le renforcement du partenariat stratégique entre la France et les Émirats Arabes Unis. Paris espère plus de coopération dans la lutte contre le narcotrafic notamment. Et puis le football pour finir avec la fin des 32e de finale de la Coupe de France. Victoire facile de l'Olympique Lyonnais, 3-0 dans le duel face au voisin Saint-Cyr-Collonges, un pensionnaire de Régional 1. 3-0 également pour Rennes qui jouait contre les Sables Vendée. Amiens l'emporte au Havre, 2-0. C'est fini pour Bordeaux face au Puy. Notez aussi la qualification de l'Olympique de Marseille, de Nice, de Monaco, de Nantes, de Strasbourg, du Haut-Lyonnais, d'Orléans ou encore de Montreuil. Le tirage au sort des 16e de finale de Coupe de France a tout de suite été dévoilé. Et parmi les affiches, on notera notamment celle qui opposera le Petit Poucet, Bayeux, club de Régional 1, à l'Olympique de Marseille. C'est tout pour l'info. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.